et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan avec la talentueuse Camille Marciano. Camille est multicasquette, photographe, retoucheuse, loueuse de livres d'or audio et surtout entrepreneuse. On a parlé diversification justement, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter Camille. Hello Camille, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi et merci d'avoir répondu oui à mon invitation. Merci à toi de m'accueillir chez toi. En fait, on est chacun chez soi, on est bien d'accord, mais oui. Tu es dans le divan. Bienvenue à toi. Mais c'est comme si j'étais chez toi. Exactement. Pour les personnes qui te connaissent pas, alors nous ça fait, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on se connaît, mais ça fait un moment, mais on s'est pas tout de suite rencontrés, donc c'est un peu dur à dire. Ouais, moi je te suis depuis. En fait, moi j'ai eu un coup de cœur pour ton premier shoot en fait. Ah oui, avec. Tu te souviens, je t'en avais parlé. Ouais, je t'en avais parlé. Vraiment cette photo, il y avait cette photo que t'avais mise sur ton, je sais, c'était Facebook à l'époque, je crois. Je pense, j'étais pas très réseaux sociaux à l'époque. Il y a cette photo et je me suis dit waouh. Ah ouais, wow. Je pense que cette photo, elle a fait le tour de Pinterest à l'époque. Je me rappelle, la créatrice de la robe de mariée m'avait dit waouh, il y a des étrangères qui m'appellent suite à cette photo et ils veulent cette robe. Donc le shooting en lui-même avait été parfait, pourtant super homemade. On était genre 4, je crois, ou 3, je sais même plus. 4 on était dans un petit resto à l'époque qui venait d'ouvrir. On avait fait ça vraiment entre nous, pas de maquilleuse, coiffeuse, j'ai honte de le dire, mais non, on n'est pas honte. Après c'était les moyens du bord. C'était mon premier shooting sous mon nom en plus et avec Swazik qui depuis on est devenus amis. On fait énormément de travail ensemble. Enfin vraiment c'est trop cool d'avoir commencé dans le mariage sous mon nom comme ça. Alors tu dis sous ton nom, du coup parle-nous un petit peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à être là où tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Alors mon parcours il est plutôt simple, je pense. J'ai toujours été dans l'art, j'ai fait des études d'art, j'ai fait un bac photo, enfin tu vois que des choses comme ça. Et quand j'étudiais en photo à Paris, en fait on a eu cette chance, c'est que il y a eu des recruteurs d'une école au Canada en photo qui voulait faire un échange France-Québec et du coup j'avais été acceptée, je crois que j'avais été la seule d'ailleurs, et du coup je suis partie au Canada et c'est comme ça que j'ai commencé la photo de mariage, c'est-à-dire que j'ai fait des études de photo là-bas. Et tout de suite à la fin de mes études, j'ai trouvé c'était une entreprise qui faisait de la photo de mariage que vraiment très champêtre, tu sais, il y a 15 ans, c'était le tout début du champêtre, du bohème, tout ça. Donc j'ai postulé chez eux suite à mes études. Vous entendez 15 ans. Ouais, le bohème, 15 ans. Quand on nous dit je veux un truc original du bohème. Ouais, c'était il y a 15 ans. Et mais c'était le début, il y a 15 ans, mine de rien, on sortait un peu de ce truc où tous les fleurs, c'était une boule de fleurs, enfin tu vois les trucs un peu kitsch qu'on trouve maintenant quoi. Du coup là, en fait dans cette entreprise, j'ai postulé, j'ai été prise, blablabla. Donc j'ai commencé tout ce qui était mariage, sous le nom de cette entreprise puisque j'étais employée en fait. Donc c'est ça, j'ai commencé comme ça a duré 3 ans, il me semble, où j'étais à Montréal, je faisais des mariages, je faisais de la retouche pour cette entreprise. Je dis entreprise, mais c'était une entreprise, mais on n'était que 2. Il y avait moi et la boss. Donc on était toutes les 2 photographes, puis moi je faisais aussi la retouche des mariages. Donc j'ai commencé comme ça, puis finalement je suis rentrée en France. Et c'est là où j'ai commencé, donc sous mon nom, Camille Marciano.
Et ça a été un gros challenge parce que je passais d'une entreprise où on avait à peu près 40 mariages par an. On était assez reconnus à Montréal. Et c'est un peu comme s'il fallait tout que je recommence en fait en rentrant à Paris, quoi. Du coup, ça a été un vrai challenge. Mais par contre, génial, quoi. Enfin, si c'était à refaire, je le referais. Parce que, en fait... ça a été un challenge, mais je partais pas de rien, tu vois. J'avais déjà toute cette façon de me vendre. J'avais déjà toute cette expérience en tant que photographe de mariage. Je savais déjà ce que je valais en termes de tarifs. Vraiment, c'est pratique, ça. Ouais. Je savais comment répondre aux clients, les mails à répondre. Je savais qu'il fallait un contrat. J'avais déjà fait plein d'erreurs en tant qu'employée là-bas, donc je savais comment faire pour gérer ces erreurs en tant que propre patron, tu vois. Enfin bon, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la photo de mariage, en gros. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu fais uniquement de la photo de mariage ? C'est ça. Donc, en fait, quand je suis rentrée à Paris, j'ai d'abord voulu un peu reprendre toute la partie photo, tu sais, donner mon nom à Paris, dire que je suis photographe de mariage, vraiment extend... je sais plus comment dire en français, cette partie-là. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis après, je me suis dit, tiens, tu sais, la retouche de mariage, ça me va aussi, j'aime ça. Pourquoi pas essayer de reprendre cette partie-là que je faisais déjà quand j'étais à Montréal. Du coup, j'ai commencé à, tu sais, contacter des photographes qui, je sais, avaient pas mal de boulot. Je me disais, tu sais, c'est pas très connu en France encore de déléguer la post-production comme ça. Toujours pas, j'ai l'impression, mais... En fait, bizarrement, il y en a beaucoup. C'est juste que c'est comme un sujet tabou dans le métier. Genre. Ouais. Les gens veulent pas le dire officiellement, qui délèguent cette partie du travail comme si c'était un peu une honte, alors que pas du tout, puisque tu sais, ça n'enlève en rien leur travail et ça n'enlève en rien le fait que l'image c'est à eux, que la belle image qui en sort du mariage, c'est la leur. C'est pas parce que c'est moi qui ai retravaillé l'image derrière que c'est pas eux. Donc il y a un espèce de tabou autour de ça, mais en fait, quand tu commences à creuser un peu, il y en a beaucoup quand même qui le font. Ok. Intéressant. Ouais. C'est intéressant à savoir. Du coup, c'est ça. J'ai contacté des photographes, puis finalement, il y a un groupe de photographes. Je pense que je peux dire leur nom, étant donné que j'ai été exposée sur leur site. Donc, c'était Les Bandits. C'est 2 filles, 2 super nanas avec qui j'ai commencé à travailler en tant que retoucheuse. Parce que, en fait, elles ont explosé, c'était il y a 5 ans, je pense. Elles ont explosé, il y avait plein de mariages, elles ont voulu recruter, puis déléguer un peu la partie post-production. Donc, j'ai travaillé avec elles pendant 3 ans, je crois. 4 ans. En fait, on continue un peu de travailler, mais un peu moins parce qu'elles ont embauché quelqu'un maintenant. Fait que... Ok. Moi, je travaille beaucoup. Enfin, je travaille beaucoup. Non. Non, justement, je travaille pas avec elle et en tant que officiante. Et là, on va faire notre premier mariage ensemble à la vidéo. Ah, trop bien. En juin. Et je suis trop contente parce que depuis le temps qu'on veut travailler ensemble, tu les connais. Et en plus, moi, je vais arrêter l'office de cérémonie. Et je leur ai dit, c'est votre dernière chance. Alors, donnez tout. Moi, j'ai donné votre nom, j'ai dit que s'il y avait quelqu'un que je choisirais, ce serait vous. Donc, donnez tout et a priori, c'est OK. Donc je suis hyper contente. Super. Donc, c'est cette année? Ouais, c'est en juin. D'accord. Super. Ouais, Céline, c'est une super nana. Elle a plein de talents. Elle est multitâche. C'est clair. En plus d'être très bonne à la vidéo, elle est très bonne en papeterie. Et en plus, elle est super gentille. Donc, ça change tout dans une relation. C'est clair. Et Mylène, du coup, elle est déjà venue dans le podcast. Donc, vous pouvez l'écouter. Je vous remettrai dans la description du podcast, le podcast avec Mylène, du coup. Ouais. Du coup, c'est ça. J'ai travaillé donc avec Mylène et Céline en tant que retoucheuse et juste pour la partie photo. Je suis pas retouche vidéo, tout ça, c'est pas encore du tout mon domaine, même si je trouve ça très intéressant. Donc j'ai commencé avec elle, puis après je me suis dit tiens, pourquoi pas faire d'autres photographes et du coup maintenant je suis avec plusieurs autres photographes et j'essaye vraiment de
faire une relation à long terme. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas de juste retoucher 3 mariages parce que ce photographe, il est un peu en retard à ce moment-là, puis après, plus rien. Vraiment, j'essaye d'avoir des photographes avec qui je travaille sur plusieurs années parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement enrichissant, aussi bien pour moi que pour eux. Eux, ils apprennent à travailler de façon, je pense, plus efficace. Parce que tu sais que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui va voir tes images. Donc, souvent, quand on commence à travailler ensemble, ils me disent « Ah, je suis désolée, là, c'est pas droit. Là, j'ai un peu foiré mon image à ce moment-là. » Alors, je leur dis « Mais attends, ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. Hein. » on est tous, tu sais, on a tous des moments dans la journée en tant que photographe où la balance des blancs, elle est pas du tout bonne. L'exposition, laisse tomber, c'est cramé. Enfin, et du coup, les premières fois, ils ont un peu honte de montrer leurs images, certains, tu vois. Et puis finalement, je pense que plus ça va et plus ils font attention tout de suite à avoir la bonne image au bon moment plutôt que de faire plein de photos qui vont être supprimées par la suite, quoi. Donc je pense que pour eux c'est une bonne chose. Puis bien sûr le gain de temps, pendant que tu fais pas ta retouche, tu peux faire d'autres shootings, donc peut-être faire évoluer ta propre entreprise comme ça. Et pendant que moi je retouche, bah tu sais, j'apprends aussi d'autres choses. Ah, je me dis la pose elle est trop bien. Ah là, c'est trop beau ce qu'elle a fait. Ah là, non mais attends, moi aussi je veux faire un truc comme ça, tu vois. Donc eux ils évoluent, moi j'évolue. C'est comme on est main dans la main. Tu sais, c'est la première chose que je leur dis. Moi je suis pas là pour juger tes images. Je suis là pour te rendre ton image encore plus belle avec ce que t'aimes, ta façon de travailler. Et ensemble on sort des super mariages. C'est trop cool. C'est trop cool. Je trouve. Après, il y en a, ils se sentent pas du tout, tu sais, de faire ce genre de process. Mais je trouve que c'est vraiment, pour quelqu'un qui aime pas la retouche, ça peut être une bonne façon, en déléguant sa retouche, de faire évoluer son entreprise finalement. Parce que dans un premier temps, c'est sûr que tu vas dire, ah oui, mais faut que je paye cette personne pour faire la retouche. Mais après, je lui dis, mais attends, pendant que tu fais pas ta retouche, toi, ça te prend peut-être 1 semaine de faire ta retouche de mariage. Pendant que tu fais pas cette semaine de retouche, tu peux shooter 5 fois, 6 fois. Fait que finalement, c'est ultra rentabilisé. C'est clair. Et est-ce qu'on peut parler de prix ou? Ouais, en fait, il y a une nana avec qui je bosse, ça fait 4 ans. C'est sûr que elle m'apporte énormément de boulot, on est comme exclusives l'une à l'autre. Enfin, tu sais, je sais qu'il y a qu'à moi qu'elle envoie sa retouche, puis elle a des petits bonus en échange. Elle a un tarif moins élevé que si tu m'envoies que 3-4 mariages par an, tu sais, genre, c'est comme donnant. Tu sais, les tarifs, c'est entre 200 et 350 €, je dirais. Pour un mariage complet. Ok. Donc, c'est raisonnable, moi, je trouve. Ouais, c'est sûr que c'est à peu près 10%, un peu plus que 10%, entre 10 et 20% de ton tarif d'un forfait de base de mariage, on va dire. Mais c'est comme 50% du travail. Ben ouais. Donc, je trouve que c'est un bon tarif. Puis, je sais qu'il y a des entreprises à l'étranger qui le font aussi, comme en Inde et tout, et que les tarifs sont approximativement moyennement plus bas. C'est pas non plus énorme le gap entre eux et moi. Mais la différence, c'est que je suis française, on peut se parler quand tu veux. Je suis seule, c'est moi qui retouche. C'est pas genre t'envoies ça à une entreprise où il y a 50 000 personnes, enfin 50 000, où il y a 500 personnes qui font la retouche de genre 3 millions de photographes. Là. Vraiment, il y a un lien entre nous. Tu sais, moi je peux lui poser des questions, elle peut me poser des questions. Dans les premières fois où je retouche, généralement, tu sais, on fait des va-et-vient, genre ah ouais, cette partie-là du mariage, je préfère qu'elle soit moins verte, plus sombre, plus lumineuse. Puis tu sais, je le refais, tu sais, genre il y a pas de souci. Alors que je pense qu'avec une entreprise en Inde, c'est t'envoies ton truc, bam bam, ça colle pas, tant pis pour toi, t'avais qu'à bien faire ton truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, très bien. Et du coup, comment ça marche? Parce que tu me dis, donc cette personne-là, elle te donne toute sa retouche finalement. Comment ça marche pour une personne qui te donne pas toute sa retouche? Par rapport, enfin, moi j'y connais rien à tout ça, et donc du coup ça m'intéresse. Ouais. Comment ça marche par rapport à la colorimétrie? Que toi tu fites avec peut-être le style de la personne. Ouais. En fait c'est ça. En fait quand on commence à travailler ensemble, c'est sûr qu'il faut que le photographe me donne son preset. Tu sais, c'est comme c'est un peu la colorimétrie et
les ajustements de base qu'il met sur chacune de ses photos. Et puis moi, mon travail, ça va être de ajuster cette colorimétrie, ajuster les balances de lumière, enfin, tu sais, un peu tout ça, pour faire en sorte que l'image corresponde à son image à lui. Tu sais, genre, quel exemple je peux te donner? C'est par exemple dans une église, tout de suite, ça va être jaune, très jaune. Pour balancer le fait que ça va être jaune, tu sais, je vais réduire les jaunes pour essayer d'arriver à une image que lui, il aurait fait. Je sais pas si tu vois. Et le tri, c'est toi qui ouais, carrément. Ouais, le tri, c'est toi aussi. Ouais, okay. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas que la retouche, du coup. Non, ouais, je trouve que le tri fait partie de la retouche. Enfin, okay. Parce que des fois, c'est tout bête, mais il y a 2 images approximativement pareilles, à quelques, tu sais, des fois, t'as juste bougé de 5 cm, mais ta retouche va aller mieux à la première image qu'à la deuxième. Tu sais, j'aime ça avoir le choix. Ok, la retouche va mieux avec la première image, donc je vais supprimer la deuxième. Ok. Trop bien. Mais comment ça se passe? Si tu veux, je te dis le process, c'est que le photographe, il fait son mariage. Puis après, il m'envoie le catalogue Lightroom, en gros, avec toutes les images qu'il a chargées dedans. Et moi, je vais appliquer le preset image après image, supprimer les images en trop, recadrer, tout ça. Tout ce qu'il faut pour que l'image soit bien à la fin. Et à la fin, je lui renvoie le catalogue. Il ouvre le catalogue, le photographe. Il me dit, OK, oui, c'est bien, c'est ce que j'aurais fait. Des fois, tu sais, il y a juste un petit truc à retoucher, il va le retoucher, tu sais. Et après, ou alors il me dit, non, tu sais, il y a toute la partie photo de couple où je préférais que ça soit plus sombre, plus clair, n'importe quoi. Plus jaune, plus bleu. Parce que, en tant que photographe, des fois, même si la photo avec le filtre, ça va bien, t'as envie de modifier légèrement le filtre, mais tu vois, ça, moi, je peux pas le savoir avant, tu vois. Donc, des fois, ils me disent, non, mais là, cette partie, je préfère que ça soit plus jaune. Je sais pas, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, ça te prend combien de temps, toi, des retouches d'un mariage? Ouais, c'est ça. Ce que je te disais, c'est pourquoi j'ai envie d'avoir pas qu'un seul mariage d'un photographe. C'est que moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est apprendre à comprendre comment le photographe travaille et comment la retouche va aller avec son image, tu vois. C'est ça le plus long pour moi. Fait que passer les 5 premiers mariages retouchés avec ce photographe, donc c'est la partie un peu où j'apprends comment ce photographe travaille, où j'apprends à mettre son preset et tout. Et une fois que ça coule, une fois qu'on est OK sur tout, que j'ai compris comment, tu sais, genre comment il travaille et tout, en une journée, je peux faire un mariage complet. Et c'est là où le gain de temps, tu sais, et pour le photographe est bon. C'est que souvent, les photographes qui me contactent, ils sont genre, oh là là, les mariages, j'ai 3 mois d'attente, il me faut des heures et j'arrive pas à me concentrer autant de temps et ça me prend du temps et j'en ai marre et arrivé à la fin du mariage, je bâcle parce que j'ai hâte que ça soit fini, nanana. Ils me disent, moi, j'en peux plus. Et je leur dis, mais tout ce temps que tu perds, tu peux aller shooter. Puis moi, pendant ce temps-là, je te fais ton mariage en une journée. Tellement. Donc, c'est super rentable. Non, puis c'est une charge mentale. Je sais, moi, j'en parle avec plusieurs photographes que je connais. C'est une charge mentale, ça. C'est difficile de... Quand t'as pas envie de faire un truc, c'est 10 fois plus long, 10 fois plus dur. Mais tu sais, souvent, alors, ça dépend, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça parce qu'ils gèrent pas très bien le logiciel, par exemple, tu vois. Et au moindre petit truc où le preset ne va pas très bien avec la photo, ils sont là, ils manipulent, oh mince, comment faire pour enlever ça, nanana, tu vois. Et ça, c'est juste enfin, moi, ça me prend pas de temps parce que je connais le logiciel, c'est tout con. C'est tout bête, mais c'est juste une question de j'ai l'habitude, tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça, j'ai des raccourcis clavier, vraiment, tu sais, genre c'est pas je suis pas là à faire hop, je supprime une photo. Non, moi c'est un raccourci clavier, tac 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 tac. Alors je dis pas que c'est ça, je dis pas que je suis super rapide ou que je suis infaillible parce que ça m'est déjà arrivé de faire des trucs quand tu repasses dans le catalogue, tu te dis non, finalement c'est pas top. Donc tu remodifies. Mais je pense que et puis le fait que j'ai un œil extérieur aussi, je pense que il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à supprimer des photos parce qu'ils se disent ah ouais mais c'est sympa, oui mais cette photo sympa, il y a exactement la même 5 photos avant donc ça sert à rien d'en mettre 2, tu sais. Ouais. Est-ce que toi en tant que client t'as envie de recevoir 1500 photos, ça va te prendre 3 heures de regarder ça, ou il y a
500 photos vraiment inutiles parce que c'est comme des doublons, tu sais. 3 fois la photo de la robe sous le même angle, on s'en fout. Ou est-ce que tu as envie de recevoir 900 photos? Ça te prend certes 1h30, 2 heures à regarder, mais chaque photo est différente. Non, je suis d'accord. Pour tout te dire, moi j'ai une copine pour qui je fais des fois des sélections pour les blogs et tout. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'affect en fait dans leurs photos qu'ils ont envie de rien supprimer et ils savent pas par où commencer. Donc le tri, je connais par contre. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui mettent autant de temps. C'est parce que la photo du père qui pleure, c'est trop émouvant, je vais la garder. Ouais, mais comme j'ai dit, il y a la même juste avant. C'est clair. Et du coup, ça c'est une de tes façons de te diversifier. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh oui. J'ai raconté ma vie, là, attention. Attention, c'est parti. Attention. Bon, l'année dernière, tu le sais, je me suis mariée à la dîme de Giverny avec donc mon mari. C'est très dur, c'est très bizarre de dire ça. Je me suis mariée. Et il y a plein de choses que je savais. Tu sais, à force de faire des mariages, je savais que je voulais ce traiteur, je savais que je voulais cette photographe. Et il y a des choses où je me dis j'aimerais bien. Tu vois, par exemple, pour moi, un livre d'or. Jamais j'ai pensé à un livre d'or, par exemple. Tu vois, je me disais à mon mariage, j'ai pas besoin que les gens ils me laissent des mots écrits. Puis les 3/4 des gens qui laissent des mots écrits, ils ont déjà fait une carte chez eux la veille avec souvent un cadeau à l'intérieur de l'enveloppe, avec le mot qu'ils veulent te dire, et ils te le déposent sur une table et ils réécrivent le même mot dans ton livre que t'as acheté la veille pour faire un livre d'or. Parce que c'est un truc que t'avais oublié et que t'as fait ça à la dernière minute et voilà. Et du coup, je cherchais et tout et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de lire un mot avec des gens qui étaient là, ou est-ce que j'ai envie d'entendre leur voix, en fait? Finalement, je me suis dit, ce que je préférais, tu sais, genre, je m'imaginais un truc genre dans 30 ans. Qu'est-ce que j'ai envie? De lire le mot de mes parents qui me disent on vous souhaite du bonheur, on vous aime, ou entendre la voix de mon père et de ma mère qui me disent ma chérie, on t'aime, bravo, blablabla, tu vois. Et je me suis dit, la voix, c'est tellement plus fort qu'un écrit. Du coup, j'étais genre, comment je vais faire ça? Alors, j'ai commencé à chercher un petit peu et tout. Puis, j'ai vu aux États-Unis des entreprises qui louaient des téléphones vintage pour les mariages où les gens laissaient un message sur le téléphone. Et je me suis dit, waouh, je vais louer ça, c'est sûr, tu sais. Sauf que impossible de trouver ça en France en 2022, même fin 2021, puisque c'était pour 2022, le mariage. Donc, j'ai dit à mon chéri, j'ai fait, écoute, moi, je m'occupe de tout. Toi, tu vas me créer ça, s'il te plaît. Tu vas me créer ça, c'est ça. Donc en fait, j'ai acheté un téléphone vintage sur Le Bon Coin parce que j'avais absolument pas le temps d'aller dans un vide-grenier. Il devait être beige puisque la couleur de mon mariage c'était beige, terracotta, tout ça. Et je lui ai dit maintenant tu me le modifies et tu fais en sorte que les gens puissent laisser, que ça enregistre sur une carte mémoire en gros, laisser un message après le bip sonore. En gros c'est ça. Et jusqu'à la veille du mariage, puisque c'est pas son corps de métier à la base, l'électronique, tout ça. Jusqu'à la veille du mariage, on savait pas si on allait la voir. Et le soir, donc la veille du mariage, il m'a envoyé un message. Moi, j'étais en train de préparer la salle du mariage et tout. Il m'a dit, c'est bon, ça marche. Et là, c'est comme un poids qui est tombé. C'était la dernière chose qui restait à faire. Et donc, on a fait ce téléphone. Ça a super marché le jour de mon mariage. Franchement, on a des messages mais tellement drôles, tellement émouvants, tellement... c'est génial, tu vois. Et en fait, ma photographe, elle avait donc posté un réel sur Instagram le jour de mon mariage en disant « Punaise, trop bien cette idée où t'enregistres la voix de ta famille, nanana. » Et suite à ça, elle a eu tellement de demandes. Où est-ce qu'on peut louer ça? D'où ça sort? Nanana. Que j'ai décidé de... Moi aussi, je veux. D'où ça sort? Du coup, que j'ai créé un compte Instagram pour ce téléphone. Le mec, il est ultra connu, quoi. Donc, il s'appelle audioguestbook.paris. Donc, pas très original. J'ai fait ça un peu en vitesse. Et je l'ai créé, mais c'était juste pour... En fait, à la base, je m'étais dit, si quelqu'un habite à côté de chez moi, je vais lui refiler pour le reste de la saison 2022. Tu sais, genre, hop, si t'as besoin de téléphone, je te le donne et tout. Puis les gens étaient genre, combien ça coûte et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas et tout, louer ça. Donc, on a loué quelques fois le téléphone en 2022.
Et l'idée était quand même d'améliorer ça, parce que franchement, le téléphone, c'était vraiment... il était fait, comme je t'ai dit, à la dernière minute pour mon mariage, donc il était électronique, on l'avait caché sous une boîte en bois, enfin, c'était vraiment pas optimisé, tu vois, donc je m'étais pas dit, je vais louer ça et tout. Donc en 2022, comme je t'ai dit, je l'ai prêté à des gens qui voulaient l'avoir pour leur mariage et tout. Et pour cette année, on a acheté d'autres téléphones, on a amélioré le truc de ouf. On a tout fait bien et voilà. Donc là maintenant, on s'est lancé, mon chéri et moi, dans la location de téléphone pour les mariages. Et voilà. Trop bien. Voilà. La réponse a été super longue. Je suis désolée. Non, pas de souci. Donc il y a photographie, retouche, audio guestbook. Ouais, c'est ça. Et peut-être les photographies, alors photographie de mariage et photographie B2B, B2C. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est une partie que je fais aussi. C'est, je fais de la photo de, alors B2B, business to business. Donc, avec des gens, qui sont pas des couples. En fait, je fais de la photo, pour des marques françaises, qui ont besoin de photos, lifestyle, qui ont besoin de photos pour montrer leurs produits. Et ça, toujours des photos avec des personnes, tu vois. Ça rejoint un peu le côté mariage. C'est que j'ai toujours besoin d'avoir une fille qui sourit, qui est heureuse. Ça fait partie du truc, quoi. Genre des marques de fringues, des marques de bijoux. J'ai fait un peu de beauté. Je travaille aussi avec des influenceuses. Je leur fais des photos pour des marques, encore une fois. Donc vraiment toujours ce côté humain. Enfin, tu sais, j'ai toujours besoin qu'il y ait quelqu'un sur la photo. Je fais pas vraiment de la photo de nature morte, tout ça, c'est pas vraiment mon délire. Ok. Mais t'as même fait des photos de moi une fois. Donc c'était ça. Un petit shoot dans Paris, chez le coiffeur et tout. C'était très, très sympa. Des petits portraits, c'est ça, j'adore. Quand j'ai commencé, quand je suis revenue en France et que j'ai donc commencé à parler de moi en tant que photographe, on avait lancé avec une fille qui avait un blog de mariage à l'époque qui s'appelait Trendy Wedding. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'était Amanda. Là maintenant, elle est complètement partie dans autre chose, mais elle avait un blog de mariage et à l'époque, on avait fait le tour de plein de petits entre guillemets, créateurs, que ça soit des fleuristes, tout autour du mariage, des fleuristes, des créatrices de robes, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre, plein de créatrices de robes en fait, j'ai plus tout en tête, c'était il y a 10 ans là, mais tu vois par exemple on avait fait Rose by Claire, je sais pas si ça te dit quelque chose. Un studio Minuit Sauvage maintenant. C'est ça. À l'époque c'était Rose by Claire, elle avait une boutique de fleurs à Paris. C'est une copine, ouais. Ouais, on avait on a déjà un podcast avec elle aussi, un épisode de podcast, je vous mettrai aussi le lien dans... C'est bien, tu renvoies vers les autres podcasts. Exactement. Tu vois, finalement, le monde est vraiment... Tu me fais de la pub pour les autres podcasts, c'est pas. C'est ça, mais le monde est vraiment petit, hein, comme quoi. On avait fait, je sais pas si tu te souviens de la créatrice de robes de mariée, Mathilde Marie. Oui. Elle a arrêté, je crois, il y a 2 ans. Ok. Ou il y a 1 an. On était allé la voir, c'est comme ça que je l'ai connue et tout. Enfin, on avait fait plein de petits, il faut que j'arrête de dire petits. Plein de créateurs. et voilà, et j'avais adoré. Et du coup, je fais pas mal de portraits comme ça, de gens qui ont besoin de photos de leur entreprise, pour leur entreprise, pour leurs Instagram, pour tout quoi. Et pour toi, le fait de te diversifier comme ça, c'est un besoin, c'est quoi, c'est nécessaire, c'est obligatoire, Ouais. T'as besoin de ça? Ouais. Je pense que si je faisais que du mariage, que faire de la photographie de mariage, je pense que je tournerais vite en rond. J'ai tellement appris en faisant d'autres choses qui me servent aussi pour le mariage, tu vois. Par exemple, comme je te disais, la retouche, il y a des trucs, je me dis, mais c'est trop beau. Mais moi aussi, je veux faire ça sur les mariages pour mes couples. Alors, on s'inspire, tu vois, on s'inspire tous des autres. Et finalement, des fois, au final, ça donne pas du tout la même chose. Et c'est trop beau aussi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en fait, je pense que tout s'imbrique les uns dans les autres. Tout ce que j'ai entrepris en termes de diversification, tout fait en sorte que ça aide pour les autres. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais... Comment ça se répartit le temps sur chaque business, le B2C, le B2B, le B2B, les mariages, les retouches, le guestbook. Alors pour le guestbook, c'est sûr que c'est tout nouveau, donc pour le moment, on va avoir une saison assez complète pour 2023. Après, bon.
il y a moins de travail bien sûr que pour la partie photo, et il y a mon chéri qui est dessus. Moi je gère juste la partie relation clientèle. Je réponds aux mails, je fais Instagram et j'en parle un petit peu à mon entourage. C'est mon chéri qui s'occupe vraiment de tout ce qui est électronique, modifier le téléphone, décharger les audios, enfin tu vois, c'est lui qui fait tout. Donc cette partie vraiment, ça va être 5 ou 10% gros max de mon travail en 2023. C'est vraiment pas beaucoup. Mais tout le reste, je me suis comme imposé un rythme de travail qui fait que, tu vois, moi, j'aime pas laisser... Enfin, je trouve que j'ai plus de charge mentale en laissant le travail, en me disant « Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de le faire » et en me remettant à demain. J'ai plus de charge mentale parce que je vais y penser toute la journée où je le fais pas, tu vois. Que si je le fais le jour J et c'est passé et on passe à autre chose, tu vois. T'es pas procrastinatrice, du coup? En fait, j'y arrive pas. Ça me stresse de procrastiner, et surtout depuis que j'ai un enfant. C'est parce que chaque minute compte. Non mais c'est dingue à dire, mais en fait pendant 3 ans j'ai gardé mon fils parce que j'avais pas de place en crèche, que j'avais pas de... J'ai connu ça aussi. D'assistante, tout ça, voilà. Donc tu sais à quel point chaque minute est importante. C'est clair. J'ai eu la chance que mon père garde mon fils. Il est à la retraite. Il gardait mon fils pendant ce temps-là, le matin, genre de 9h30 à midi. Et donc pendant 3 ans, je travaillais sans arrêt. C'est-à-dire, on habite à côté avec mes parents. Je rentrais chez moi de 9h30 à midi. Pas le time, hein. Je faisais mon café, je le buvais en travaillant, et pas le time de faire autre chose, tu vois. Donc, je pense que ça m'a appris à pas remettre au lendemain, tu vois. Parce que le lendemain, on sait pas si quelqu'un va pouvoir garder. Voilà. Et du coup, c'est bien, tu vois. Bon, bref, ça m'a appris d'autres choses. Mais du coup, comment je gère, c'est que vraiment, tu vois, je reçois... Mettons, je fais un mariage le samedi. Le lundi est réservé à mon entreprise, à moi en tant que photographe. Je fais mes aperçus, je décharge mes cartes, j'envoie un mail aux mariés pour leur dire coucou, merci pour ce week-end, j'espère que vous avez apprécié votre mariage, blablabla. Je leur envoie l'aperçu des photos. Combien de photos du coup? Le mariage. En général, je leur envoie une 30aine de photos en aperçu. Trop bien. Mais en fait, quand t'es sur le mariage, moi je sais, tu sais, genre quand je fais les photos, je sais celle-là elle va aller pour un aperçu, je le sais sur le moment où je fais ma photo, tu vois. C'est aussi ma façon de gérer le travail post-production. C'est que au moment où je fais ma photo, je sais que celle-là elle va aller dans un aperçu, que tu sais au moment des photos de couple, je sais à quel moment j'ai fait les meilleures photos, donc je vais aller direct à ce moment-là pour leur créer un aperçu. C'est une façon de travailler, quoi. Donc le lundi c'est pour mon entreprise, je fais l'aperçu, je retouche direct le mariage, je réponds à mes mails, tout ça. Et en général, le lundi, je reçois aussi les mariages des collègues qui ont travaillé le samedi. C'est eux, ils déchargent leurs cartes et ils m'envoient leur mariage. Et donc, comment je fais? En fonction de qui m'a envoyé quoi, c'est 1 jour par semaine par personne. Ok. Voilà. Et du coup, ça veut dire que combien de mariages tu fais pour toi et combien t'en fais pour les autres? Je vais te donner pour 2022, qui a été ma plus grosse année en tout confondu. Ouais. Avec un mariage en plus, bien évidemment. Avec mon mariage à préparer. C'est ça. L'année dernière, j'ai shooté 30 mariages, donc tout confondu en parlant des petits civils et des gros mariages de 12 heures, quoi. J'ai shooté 30 mariages, j'ai retouché donc les 30 mariages. Et j'ai retouché pour les autres photographes environ 70 mariages. Waouh. Voilà. Ok. Voilà. Donc, mais ça, c'est réparti forcément entre avril et décembre. Tu vois, enfin, oui. La retouche je veux dire, tu shootes souvent les mariages entre avril et octobre. Des fois novembre, mais très peu. Mais par contre, la retouche, elle, est beaucoup plus étendue. Étalée. Ouais. Et le B2C? Le B2B, pardon? J'ai photographié 3, pas campagnes publicitaires, mais 3 shootings pour de la mode et des bijoux et tout. Mais par contre, j'ai fait un autre truc qu'on n'a pas encore parlé. Ah, tu vois, je savais qu'il y avait un pour truc la diversification. Ouais. En fait, j'ai travaillé sur un chantier en tant que photographe. En fait, c'est donc mon chéri, encore une fois, c'est lui. Il est ingénieur travaux. Et l'année dernière... Oui, j'ai vu passer ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu passer.
Ça me dit quelque chose. Ouais, il a travaillé sur un énorme chantier qui s'appelle le Hangar Y, qui va bientôt ouvrir là, qui ouvre, je crois, le 10 avril ou un truc comme ça. Donc, tu vois, ça tombe bien. Enfin, qui a sûrement ouvert quand tu sors le podcast, mais... Oui, je pense. Il ouvre en avril 2023. Oui, c'est ça. Et en fait, il cherchait un photographe pour prendre les photos de zéro. En fait, c'est un hangar, c'est un ancien hangar qui a été réhabilité, réaménagé et tout ça. Les travaux ont duré 1 an et demi. Et ils cherchaient un photographe. Ils ont déjà beaucoup de photographes d'architecture, tout ça. Mais je pense qu'ils ont bien aimé mes photos parce que pour avoir vu d'autres photographes avec qui ils avaient l'habitude de travailler, tu sais, c'est très architecture. Tu prends le bâtiment en long, en large et en travers. Moi, quand j'ai fait les premiers tests, on va dire, je me suis beaucoup arrêtée sur, et ça, c'est la photo de mariage qui m'a beaucoup aidée. Tu vois, je t'ai dit tout s'imbrique. Je me suis beaucoup arrêtée sur, ouais, c'est ça, les détails, la pierre apparente, les bouts de porte, les gens qui travaillent le bois sur place avec les espèces d'effets du bois qui coupaient la sciure, l'ambiance, tu sais, j'allais faire les photos au moment du coucher de soleil, comme pour les mariages. Vraiment, c'est la même chose, sauf que c'était sur un chantier. Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, de toute la partie com et design qui s'occupe du projet. Et ils m'ont dit, les photos sont top, on adore, enfin vraiment tout le monde a aimé, et puis tout le monde s'y retrouvait, tous les corps de métier avaient leurs photos. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé. Ils m'ont fait revenir, j'ai eu le contrat en gros, et j'allais 2 fois par mois sur le chantier, en fait, faire des photos pour faire l'évolution. Pendant 1 an et demi, j'ai fait ça, avec des fois plus que 2 fois par mois, tu sais, quand il y a un événement, je sais pas, il y a une pause d'un truc important, ou je sais pas, n'importe quoi. Donc j'ai fait ça, et dans le B2B, c'est ça, j'ai travaillé pour de l'architecture, quoi. Ok. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait se diversifier et qui sait pas comment faire? Ouais, chercher dans des choses qu'on s'attend pas, tu vois. Par exemple, faire de l'architecture, moi je m'étais dit, ça va être nul. C'est pas du tout mon truc, tu vois. Moi j'aime les gens, j'aime ceux qui rigolent. Et finalement, je suis allée quand même faire le test de l'architecture, du bâtiment, et j'y ai trouvé ce que j'aime aussi. Des gens qui travaillent, qui sont contents au final que je vienne les prendre en photo en train de travailler. Comme je t'ai dit, des détails que je retrouve sur les mariages, que j'ai retrouvés. Donc vraiment, je suis allée dans un espace que je pense pas que je serais allée si on m'avait dit viens faire de la photo d'archi. Non. C'est pas mon délire, le paysage, tout ça. Puis finalement, j'y suis allée et j'ai trouvé ce qui me passionne quand même, tu vois. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? On peut passer aux questions que tu m'as pas envoyées si tu veux. J'ai l'impression d'avoir tellement Oui, parlé. Je veux. Oui, tu le veux. Bon, très bien. La citation que tu dis le plus souvent pour te motiver ou pour motiver quelqu'un ou pour, par exemple, ce que tu dis à ton fils. Ah ouais. Qu'est-ce que t'aimerais que ton fils retienne plus tard de toi? Moi, je me dis souvent, allez. En gros, la citation qui pourrait s'apparenter à ce que je me dis, c'est quand on veut, on peut, tu vois. Par exemple, des fois, j'ai vraiment pas le courage là de me mettre à la retouche. Faut le dire, j'adore ça, la retouche. Je fais la retouche, comme je t'ai dit, je fais la retouche de plein de gens et tout. Mais tu sais, quand t'arrives en fin de saison, t'es fatigué. Des fois, je me dis, non, j'ai pas envie. Puis après, je me dis, allez, tu vas trouver il y a toujours un moment dans un mariage, même que je retouche, que j'ai pas fait, tu vois. Que j'adore, tu sais, genre les photos de couple par exemple. Alors des fois je me dis ok, passe le moment à l'église qui est un peu plus ennuyeux, un peu plus traditionnel, pour arriver à ce moment des photos de couple où là tu vas t'éclater en termes de retouche, tu vois. Donc vraiment tu fais pas le truc que t'aimes d'abord, tu fais d'abord ce que t'aimes pas et après tu finis par le truc. Je fais pas ce que j'aime pas, je fais par ordre chronologique parce que si je laisse que ce que j'aime pas à la fin, mais je le finis jamais ce mariage. Non, mais tu sais, tout est un prétexte pour s'arrêter, hein. Du coup, je fais vraiment par ordre chronologique. Je fais les préparatifs, la cérémonie, photos de couple, les invités, tout ça. Mais du coup, je me dis souvent, en fait, je me motive. Je sais pas, c'est pas une citation, c'est vraiment, allez, tu vas le faire ce mariage, il va être bien et le client va être content. Quand je parle du client, pour moi, là, en retouche mariage, c'est le photographe. C'est pas le couple. Allez, il va être content. Et tu sais, après, quand t'as des retours de photographes qui disent, punaise, merci Camille, tu
sais, genre, je suis trop contente de notre collaboration, ça fait trop plaisir, mais vraiment ça motive en fait. Tu te dis ah ouais. Vraiment, toi t'as aimé ce que t'as fait, mais la personne pour qui tu l'as fait a aimé aussi, tu vois. C'est pas une citation. Non mais ok, c'est quelque chose que tu te dis pour te motiver, donc c'est ok. Ouais. C'est quoi pour toi réussir? C'est une bonne balance entre ta vie pro, ta vie perso et ton moi émotionnel, on va dire. Tu sais, genre, est-ce que t'es heureux dans ta vie? Il y en a, ils sont heureux de pas grand-chose. Il y en a, il leur faut beaucoup de choses. Chacun voit sa façon d'être heureux. Moi, réussir, c'est actuellement, je pense que je me sens bien, tu vois. Je suis bien là. Pour moi, je dirais pas, ouais, j'ai réussi là. Non, mais j'arrive à faire la balance entre tout ce que j'aime, ma vie, mon fils, mon travail, ma maison. J'adore, tu sais, ma maison, faire les travaux avec mon chéri, retaper des pièces et la réussite professionnelle, bien sûr. J'ai réussi à faire en sorte que mon travail me permet, à côté de faire des choses avec ma famille, me permet de vivre, me permet d'avoir d'autres choses que juste le travail. Je sais pas si... c'est un ensemble. Voilà, faut que la balance, pour moi, la réussite, faut que la balance soit à 0. Et donc là, on est pas mal sur l'échelle de la réussite, d'après ce que ouais, là, moi, je me sens bien dans ce que j'ai entrepris. Je me sens bien personnellement, je me sens bien avec ma famille. C'est bien. C'est dur, hein. Y a pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a plus de gens qui se plaignent que de gens qui disent je suis bien. Mais non, globalement, là, quand je pose cette question, c'est plutôt pas mal. C'est vrai, trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais justement à la petite Camille qui avait 12 ans? Ouais, je lui dirais, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours été soutenue par mes parents. Je pense que c'est une chance qu'on se rend compte que quand on voit d'autres enfants qui, eux, n'ont pas été soutenus forcément, tu vois, dans ce qu'ils aiment. Moi, je sais que j'ai toujours dit à mes parents que j'aime l'art, j'aime la photo, et ils ont toujours tout fait pour que je réussisse, en fait. Et tu sais, mon père, c'était du genre regarde cette école, il y a un parcours photo, il y a un parcours d'art. Tu sais, c'était pas du genre ok, tu peux faire de la photo et de l'art en passion à côté, et à côté tu deviens médecin, tu vois, deviens médecin. Je pense que je dirais à la petite de 12 ans de juste continuer on peut vivre de sa passion. Tu sais, genre à part mes parents, il y a pas grand monde qui croyait au fait que je pouvais vivre de ma passion. À l'école, tu sais, ils te disent non mais qu'est-ce que tu fais? C'est soit tu deviens médecin, enfin pour eux devenir photographe, c'est à l'école, c'est pas. Du coup, je dirais juste de continuer ce qu'elle a fait, et d'écouter mes parents, et voilà. On va clôturer du coup ce podcast. Merci beaucoup, cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas Camille, pour tout le partage. C'était hyper intéressant de voir un petit peu les différentes casquettes que tu peux avoir. Et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura intéressé autant que moi. J'ai appris plein de choses grâce à Camille. S'il t'a plu, partage l'épisode sur Insta en me taguant et en taguant Camille, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Wedding Divan. Merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.